Quel serait le meilleur argument pour accepter ce genre d'émission que tu es sûr d'être la gagnante? Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette ultime vidéo puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'épisode 50 et la finale de justement The Power saison 2. Et comme prévu depuis je ne sais pas combien de semaines, comme prévu, enfin déjà on est libéré. Déjà ça c'est le point positif. Et ensuite il n'y a eu aucune surprise puisque on savait tous qui allait gagner. C'est bien évidemment Manon, la grande gagnante de The Power saison 2. C'est comme ça qu'elle s'était auto-congratulée. Bon, même Delta en fait, hein. Mais bon, Delta c'est la prod, donc on se doute qu'elle va bien la booster. Et est-ce que tu avais un doute sur la gagnante? Si c'est le cas, bon de toute façon maintenant il n'y en a plus. Et si ce n'était pas le cas, c'est totalement normal. C'est parce que absolument tout était prévu de A jusqu'à Z. Absolument tout était prévu. Quand tu mets un candidat sur un piédestal comme ça où tu ne fais que montrer son bonjour, où tu ne fais que la mettre en avant systématiquement tout le temps dans des rôles principaux, quasiment chaque semaine, puisque quasiment toutes les semaines, elle a eu un rôle principal. La première semaine, c'était elle la première cible. La deuxième semaine, elle avait rien de particulier, mais la troisième semaine, c'était elle le power player. La quatrième semaine, c'était elle la cible. La cinquième semaine, c'était la semaine de Robin. Elle avait prévu un petit peu, elle avait un petit peu tout manigancé pour finalement juste la mettre à l'envers. Alors c'est soi-disant, je pense qu'en réalité c'était un arrangement encore une fois avec la prod. La semaine avec Cindy, bon là je pense que... Ah non attends, c'était elle avec Maïsan en tout cas, elle était également cible, si je dis pas de bêtises, je sais plus, mais... Ah non, elle était peut-être pas cible. Enfin bref, elle avait toujours un rôle principal. Enfin même si elle était pas rôle principal, forcément il avait l'Alliance des 4, et donc automatiquement si tu mets à l'un des membres de l'Alliance des 4, forcément absolument tout le monde va chercher le power player, y compris donc Manon qui a été extrêmement présente quasiment à chaque semaine. Donc finalement il n'y a pas de surprise. Ils ont quand même essayé de te mettre un petit peu de suspense avec cet épisode, ce qui n'était pas forcément mauvais en soi, hein. C'était un bon suspense. J'y aurais presque cru. Honnêtement, j'y aurais presque cru. Mais en réalité, la probabilité, elle était tellement infime. À chaque fois que la prod aiguille le spectateur vers une voie, c'est à chaque fois l'inverse qui se produit. Ils aiment bien les rebondissements, comme on le sait depuis le début. Donc ça me paraissait logique, en fait, que ce qu'ils nous montraient, c'était totalement du fake. Et rien que pour te dire à quel point ça l'était, à quel point même le montage n'avait aucun sens. Et c'est d'ailleurs aussi en partie pour ça que je pense que cette semaine aussi était scriptée au-delà bien évidemment de tous les arguments que j'ai déjà évoqués avec le fait que comme par hasard c'est elle le super power player et tous les éléments évoqués également dans les semaines précédentes. Hormis ça, juste par rapport à cet épisode, le grand vainqueur du jeu, qui était d'ailleurs un jeu, c'était typiquement deux cerveaux, hein. Je sais pas où t'as vu The Power là-dedans. The Power c'était peut-être la semaine de la finale qui ressemblait à The Power, mais pour moi ça aurait juste dû être une semaine classique. Pour moi ça aurait dû juste être des semaines classiques. C'est-à-dire que toutes les semaines, pour éviter les alliances, pour éviter que le power player ne parle, tout le monde est cible. Tout le monde est cible. Et lors du jeu final, si tu perds, c'est toi qui deviens la vraie cible. Et là, du coup, en fonction de tes enquêtes, ça forcerait également tout le monde à jouer, enfin à enquêter. Et du coup, à la fin, tu peux choisir qui est le power player. Et si c'est vraiment le power player, là, du coup, tu gagnes. Pour moi, ce serait beaucoup mieux. En réalité, ça ancrerait le jeu en tant que jeu individuel. Parce que The Power, à la base, c'est censé être un jeu individuel. Là j'avais plus l'impression que c'était un 50 déguisé, hein. Je te mens pas, j'avais vraiment l'impression que c'était un 50 déguisé. Et donc le jeu final qui n'avait absolument rien d'un jeu type de Power, c'était vraiment un jeu type de cerveau. Bon, c'était quand même sympa parce que voilà, moi j'aime bien les énigmes et tout, donc j'ai pu quand même jouer, c'était quand même chouette. Mais bon, c'était pas du tout dans l'ADN de Power. Après, s'il fallait mettre un truc type de Power, c'était un jeu où tu suspectes un petit peu tout le monde, où tu élimines finalement les personnes que tu penses être le power player, un petit peu comme dans les traîtres, tu vois. Mais étant donné que c'est un jeu qui nous ont déjà proposé 4 milliards de fois, bon, ça aurait juste
était extrêmement chiant, donc c'est pas forcément plus mal qu'ils aient pris ce jeu-là. Et donc le jeu qui était finalement assez sympa à suivre, c'était Antoine qui a gagné. Alors le montage était vraiment dégueulasse, hein, ça partait dans tous les sens, etc. Alors oui, il y a bien évidemment le petit truc avec le petit suspense, la petite tension, enfin pas une tension mais vraiment suspense, genre qui est le gagnant, bon on l'a révélé à la toute fin, donc ça bien évidemment que c'est logique, mais sinon tout le reste, ça partait un petit peu dans tous les sens, je trouvais. En même temps, quand tu as 6 candidats qui jouent, c'est forcément un petit peu compliqué de mettre quelque chose d'un minimum cohérent. Et d'ailleurs, il y avait Manon qui ne pouvait pas jouer, donc ça c'était quand même le minimum syndical, parce que si Manon jouait, qu'elle gagnait, bon bah il y avait limite rien en face, tu vois. Donc heureusement ils l'ont empêché de jouer, mais bon ça changeait absolument rien de toute manière. Et donc Antoine il a choisi finalement Maxence, et pour te dire à quel point le montage n'avait aucun sens, c'est que lors de la confrontation, parce qu'on a eu pas mal de confrontations, en fait en réalité on en a eu que 2, parce que les 3 quarts, enfin les 3 autres étaient complètement éclipsés, ce qui est pas forcément plus mal, enfin les 2 autres plutôt, ce qui était pas forcément plus mal, parce que voilà, on sait à quel point les confrontations servaient quasiment à rien. D'ailleurs c'était inutile, la plupart du temps elle tapait à côté, elle répondait pas trop, enfin c'est un petit peu comme d'habitude, en plus que le rythme était quand même assez lent, donc quelque part c'est pas forcément plus mal. Mais le problème c'est qu'on a eu Antoine qui a fait un petit message, il a passé un petit message à Manon pour dire voilà, je me souviens de notre embrouille, si on s'était pas embrouillé j'aurais pas mis Manon, mais comme on s'est embrouillé, eh bien je vais te mettre. C'était un petit peu ce qu'il sous-entendait, et finalement bah, il a pas mis Manon, donc rien que pour te dire à quel point le montage était cataclysmique. En fait c'est même pas le montage, je suis persuadé qu'ils ont voulu faire une séquence comme ça et que c'était prévu en fait de mettre cette séquence là à la fin pour qu'il y ait le plus gros apothéose, tu vois. Je suis persuadé justement que même ça c'était calculé. En fait pour moi absolument tout était calculé de A à Z. D'ailleurs on ne sait pas qui les autres ont mis. Alors moi je te l'ai déjà dit, par rapport à Giovanni, moi je pense qu'il avait mis Antoine. Par rapport à Sarah, je pense qu'il avait mis Maxence. Bon, par rapport à Antoine on sait qu'il avait mis Maxence, mais Maxence, qui il a mis Nathalie et Mel, on sait pas du tout qui elles ont mis, puisqu'il n'y a rien eu qui a été montré, il n'y a rien qui a été montré. Mais Maxence par contre il a eu à un moment donné une illumination. Ah, est-ce que ce serait pas par hasard Manon, parce qu'il y avait un truc, je sais pas c'était quoi, il y avait une intonation soi-disant, enfin bref, je suis persuadé qu'ils étaient au courant en fait, je suis persuadé qu'ils savaient que c'était Manon la power player et qu'ils jouaient là-dessus justement, pour justement avoir à la toute fin, oh est-ce que il a mis Manon ou pas. Et de toute façon il nous l'a un petit peu révélé, à moins forcément que ce soit encore pour nous berner. Mais là cette fois-ci j'ai l'impression quand même que c'était pas vraiment pour nous berner, puisqu'il avait dit que voilà, il avait son intuition lui disait que c'était Mel, mais par rapport à ce qu'il avait découvert lors de la confrontation, il pensait un petit peu à Manon, et finalement bah, il a décidé de choisir son intuition. Donc si cette interview est réelle, bah en fait il a juste mis Mel. Je suis persuadé qu'il y a personne qui a mis Manon, elle avait 100% de chance de gagner, je suis persuadé, et pas parce qu'elle a été avantagée, pas parce que les candidats ont été nuls, c'est pas pour ça qu'elle avait 100% de chance de gagner, c'est juste parce que la prod a demandé à tout le monde de ne pas mettre Manon. C'est juste pour ça en réalité. Et Manon, elle était forcément très contente de gagner de Power, et ce qui est très drôle, c'est qu'elle était plus contente d'avoir le titre de grande gagnante de Power plutôt que de son association qui bénéficie de 20 000 euros, hein, puisqu'elle en a absolument pas parlé. Donc elle était vraiment pas là pour l'association. Elle s'en battait royalement les couilles hein, de l'association. En tout cas je pense. Hein. Bon, de toute façon j'imagine, j'ose espérer quand même que l'argent va leur être quand même octroyé. Mais dans tous les cas, tiens, peut-être qu'on peut faire une petite recherche, une petite enquête. Peut-être que je vais faire ça pour rire un petit peu. Mais au-delà de ça, enfin bref, dans tous les cas, au-delà de ça, c'était absolument pitoyable. Vraiment, c'était pitoyable. Te mettre Manon en tant que reine et la faire gagner, enfin tout le long de la saison, je veux dire, et la faire gagner à la fin, sachant que, encore une fois, absolument tout était prévu, absolument tout. Tu peux me dire que non, t'es pas d'accord avec moi pour certains points, etc. Bien évidemment, chacun a son avis là-dessus. Et habituellement, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis pas du genre à dire que c'est prévu, etc. À la base, je suis pas tout, enfin, ou alors des petits détails, mais pas l'intégralité de la saison. J'ai jamais dit depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, à aucun moment j'ai dit que c'était prévu par la prod. Les 2 seules fois que j'ai dit, c'était par rapport aux apprentis champions, parce que c'est extrêmement bizarre que Julien et Nicolas Lozina ont réussi quand même à gagner la grande finale, alors qu'ils étaient merguez, mais de A à Z, et de l'autre côté il y avait que des sportifs. Je pense qu'ils leur ont juste donné la victoire à ce moment-là, ça par contre oui. Mais par rapport à une saison entière qui était basée là-dessus, bah là pour le coup, The Power absolument il nique tout, hein, il nique vraiment tous les
les records. C'est la première fois que je pensais, et si je pensais, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis persuadé, grâce à tous les arguments que j'ai évoqués. La première semaine, il fallait justement pas mettre la cible la plus évidente. La cible la plus évidente, c'était Shona, et donc ils ont trouvé un moyen de contourner ça. C'est pour ça que Shona n'était pas cible à la base. En réalité, elle avait aucune chance. En réalité, elle n'avait absolument aucune chance, c'était prévu en réalité dans le plan. C'est juste que si tu as en tant que cible Shona, premier truc, première cible, bon bah t'as limite pas envie de regarder, tu vois. Et comme c'est les premiers épisodes, bah ils ont maximisé leur chance. Après, si c'est qu'une semaine, aux limites, ça me dérange pas trop, tu vois. Mais là, le problème, c'est que ça a été partout pareil. La troisième semaine, comme par hasard, Maïsan, elle doit rentrer, et Manon est power player, et forcément, Manon a gagné pour pouvoir faire intégrer Maïsan. Tu te doutes bien que la production voulait que Maïsan intègre le jeu. Elle le voulait, c'est un petit peu sa tête d'affiche de la première saison. Tu te doutes bien que cette semaine-là, elle est également prévue, en fait. Avec la semaine de Robin, le concept pouvait être sympa, tu vois. Mais en réalité, si tu buzzes, t'es en danger. Peu importe que tu sois en tant que power player ou en tant que cible, dans tous les cas, tu peux être en danger. Donc c'est évident qu'il y aurait personne, un minimum sain d'esprit qui aurait buzzé, en fait. Les personnes qui buzzent, bah, c'est juste des personnes qui sont complètement inconscients, ou des personnes qui ont eu justement une garantie, la garantie de continuer le jeu. Et donc bah, Sarah et Giovanni ont buzzé juste parce qu'ils savaient qu'ils allaient rester, en fait, tout simplement. Donc à partir de là, bah tu te doutais également de comment ça allait se passer. Et encore une fois, les arguments que j'évoque, c'est pas des arguments où c'est mon intuition ou c'est ce que je pense. Je me mets simplement à la place de la prod. C'est de la pure logique, c'est de la pure logique. Et d'ailleurs, quel serait l'argument que voilà Manon pourrait avoir pour être la grande gagnante? Bah tout simplement, elle a la plus. C'est qui a la plus grosse communauté dans cette émission? Qui a la plus grosse communauté? Je pense que c'est Manon. C'est Manon qui a la plus qui a le plus de followers. Quel serait le meilleur argument pour accepter ce genre d'émission que tu es sûr d'être la gagnante du jeu? Là pour le coup, bien évidemment, ce n'est que des spéculations, c'est juste une hypothèse sur le pourquoi ce serait Manon qui gagnerait. Bah dans tous les cas, ça me paraît évident. Le fait qu'à chaque fois, peu importe ce qu'elle faisait, elle jurait sur la tête de ses enfants, c'était justifié. Elle devait faire un choix, choisir sa gueule ou choisir ses potes, elle a choisi sa gueule, c'était quand même justifié. Tout ce qu'elle faisait était justifié et allait dans son sens, même quand on n'en avait aucune, et que finalement, bah ça s'est un petit peu retourné contre elle, un peu quand elle a juré sur la tête de ses enfants qu'elle n'était pas le power player, ce qui était faux. Et bien même là, le montage il était orienté vers le fait que c'est bien, tu vois, elle est victime. À chaque fois c'était orienté comme ça, elle est victime. Et donc pour moi, bah, c'était simplement évident. Pour moi c'était simplement évident. L'épisode final, c'est la meilleure tension qu'il y a eu, parce que voilà, ils ont quand même réussi à te faire croire que Manon ne serait pas choisie, mais je pense que c'était juste prévu, en fait. Je pense que c'était prévu pour avoir le plus gros apothéose à la finale, tu vois. Donc pour moi absolument tout était prévu de A à Z, que ce soit cette semaine ou les autres semaines. Il y a des semaines où voilà, je suis pas sûr que tout était prévu de A à Z, mais ils ont peut-être laissé un petit peu les joueurs jouer, et finalement bon, ils ont quand même essayé de mettre à leur sauce, hein. Le retour de Cindy par exemple, c'est clairement une décision de la prod, parce que normalement la règle c'est pas ça, la règle c'est tu fais revenir la dernière personne éliminée. Donc normalement ça aurait dû être lourd réellement. Donc enfin bref, il y a trop de choses qui me fait dire que bah, c'était scripté de A à Z, et bah, je reste sur mes positions, et quelque part la grande gagnante bah, le confirme. Pour moi absolument tout était prévu. Donc quelque part, je suis content, j'en suis soulagé, parce que au moins j'ai plus cette merde à me trimballer, on peut passer à autre chose. Par contre, le problème, c'est que il y a deux principaux soucis selon moi. C'est que le premier, on va se taper The Detective Club, je suis pas certain que ce soit forcément mieux. Enfin, on verra de toute façon à l'épisode de lundi, puisque le premier épisode va sortir lundi, bien sûr. Et le deuxième problème, et ça c'est un problème en réalité, j'ai pas grand chose contre Manon, alors je l'aime pas spécialement, etc. bien évidemment, mais dans les jeux, j'essaie de faire abstraction, j'essaie de voir uniquement comment les joueurs jouent, et de ne pas être influencé par le fait que j'aime ou que j'aime pas, tu vois. Donc par rapport à ça, en réalité, il devrait pas avoir de soucis. Le seul problème, c'est que Studio 89 m'a tellement cassé les couilles à mettre Manon en évidence que limite, je suis dégoûté de la revoir dans The Detective Club, tu vois. Je suis limite dégoûté de la revoir. Et d'ailleurs, comment c'est possible que... parce que normalement, les tournages, ils se chevauchent pas. Comment est-ce qu'elle pouvait faire le tournage de The Power et le tournage de The Detective Club? Je sais pas trop. Là, il y a peut-être une faille spatio-temporelle. Mais voilà, le fait qu'on
ai tellement eu, limite j'en vomis des Manon quand je mange, limite j'ai des relents, tu vois. Et le truc c'est que vraiment ils m'ont dégoûté de Manon. C'est même pas Manon qui m'a dégoûté de Manon, c'est la production qui m'a dégoûté de Manon. Parce que là, pour moi le principal problème c'est pas Manon, hein. C'est Manon qui est mise en évidence bien évidemment, mais pour moi le problème c'est pas Manon, c'est la production. C'est eux qui ont décidé de tout scripter, c'est eux qui ont décidé de tout écrire, c'est eux qui ont décidé de proposer peut-être ce contrat à Manon, c'est eux qui ont décidé d'élire Manon gagnant. Donc pour moi le principal problème ce n'est pas Manon, c'est la production. Mais par rapport à The Detective Club, le fait qu'on va la revoir une deuxième fois, bah moi ça me fait chier. Ça me fait chier à cause, non pas de Manon, mais justement à cause de Studio 89. Mais ça ce n'est que mon humble avis. Moi ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire que vous êtes quand même d'accord avec moi mais que vous voulez ajouter des choses, rebondir sur des choses, ou peut-être compléter certains de mes propos, eh bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire part dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.